Et bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de battre un joueur expérimenté, Antonio, donc c'est un robot, et il commence la partie d'échecs par E4. Alors face à E4, moi j'ai dit que je jouais la défense scandinave avec D5. Alors voilà, c'est la première erreur d'Antonio, donc dès le deuxième coup c'est assez dommage. Ici il aurait dû prendre mon pion, et du coup face à E5, il faut jouer C5 et en fait on va essayer de contrôler la case D4. Bon, il y a le pion qui arrive en D4, on va le prendre. Et en fait, du coup, on va pouvoir s'en prendre facilement au pion E5. Là, par exemple, on va pouvoir faire cavalier C6. Comme ça, on attaque à la fois le pion et, la dame. Ici, on attaque aussi la dame. Et maintenant, j'ai peut-être l'idée de jouer cavalier E7, cavalier G6, qui pourrait être intéressant. Je vais le faire E6. Alors, ça enferme mon fou de case noire. Mais je vais le mettre en D7. Et ensuite, je vais jouer mon plan. Cavalier E7. Ok, il échange. Ça, je pense que c'est assez bien joué. Parce que s'il échangeait pas, il allait peut-être avoir des problèmes après cavalier G6 dans cette position. Et là, il faut que je réfléchisse de quoi je prends. Est-ce que je prends du pion? Je ne pense pas. Parce que ça me coincerait un petit peu, je pense. Mes pièces seraient pas assez, aérées. Si je prends du cavalier, je continue à mettre une pression ici. Je pense que ça peut aussi être intéressant. Et ouais, je vais faire ça parce que mon fou serait un peu trop coincé. Je vais prendre du cavalier. Et maintenant, il me fait C4. Ouf! Alors, je ne sais pas si C4 est une erreur, mais ça m'a pas l'air d'être un très bon coup. Déjà, si c'est pour faire un échange de pions, ça marche pas du tout. En tout cas, je vais prendre ce pion. Et s'il reprend la dame, j'aurais pris simplement ce pion. Et j'ai du mal à voir comment il va récupérer son pion, en fait. À tout moment, je peux jouer B5 pour bien protéger mon pion. Ça m'a pas l'air d'être incroyable pour lui. Mais il faut faire attention parce que la seule raison pour laquelle ce pion est protégé, c'est que s'il est pris par la dame, je prends le pion E5. Donc là, je pensais à jouer fou B4, mais si je joue fou B4, il va simplement prendre le pion. Et maintenant, si je prends le pion avec mon cavalier, il prend mon fou et ça marche pas du tout. Du coup, je vais jouer fou E7. Développe son cavalier, on va faire petit roc. Et bon, bah on va essayer d'ouvrir un petit peu. On va s'en prendre au pion central. On va prendre ce pion en attaquant la dame. Il reprend ce pion. Donc là, on a fait l'échange. J'aurais peut-être pu prendre du cavalier aussi, mais du coup, là, j'attaquais la dame avec ma tour. Et là, j'ai un petit problème. C'est que ce fou est cloué. Et je n'aime pas trop. Donc là, c'est un clouage en sa faveur. Parce que dès que je bouge mon fou, ma dame va être attaquée. Donc il faut que j'essaie de me déclouer. Je vais jouer dame C7. Et on va venir plutôt soutenir. Donc maintenant, c'est pas grave parce qu'on n'est pas cloué du coup. Parce que ça risque de juste faire un échange hein, si on bouge le fou. Si on joue fou ici, on échange juste les pièces. Là, il nous propose un échange de pièces. Bon, ben, je suis en avantage matériel, je vais l'accepter. Alors, il y avait peut-être des trucs mieux, hein, parce que là, déjà, il peut peut-être faire des trucs comme... non, il peut rien faire, je crois, mais c'est pas terrible. Bon, déjà, parce que ma tour est à nouveau attaquée par son fou, donc je suis obligé de la redéplacer. Il bouge son fou, ça me semble un petit peu bizarre. Et on va peut-être essayer d'attaquer un petit peu maintenant. Bon, ce cavalier, on peut pas le bouger parce qu'il y a ma dame. Donc il faudrait peut-être protéger la dame. Mais ça ferait un peu beau, ça fait beaucoup de mouvements de tour si je la remets là. Donc je vais déplacer. Non, si je déplace ma dame ici, je perds le fou. Donc là c'est compliqué, vous voyez, il faut que je voie toutes mes pièces, que je sois bien vigilant. Donc tant pis, je vais remettre la tour en C8. J'aurais dû la mettre du coup ici directement en C8 si je voulais faire ce plan. Du coup je la remets en C8, c'est pas terrible. Maintenant on va jouer cavalier D4. Donc dame prend, tour prend. Ok, F3. Ok. On va... Je crois qu'on a ça. J'avais pas pensé au début. C'est pas mal ça. Fou B5 qui vient faire une enfilade. Mais j'avais l'enfilade depuis un moment ou pas?
Oh! J'ai l'enfilade depuis que maintenant en fait. Donc j'ai vu l'enfilade au bon moment. Du coup, enfin c'est une enfilade parce que du coup c'est une enfilade clouage. Bon, voilà. Du coup maintenant on est d'accord pour échanger les pièces. Donc je vais mettre ma tour en C2. Ça échange les pièces. Là ma tour est attaquée. Je vais la déplacer ici peut-être. Ma tour est encore une fois attaquée. Rien d'autre n'est menacé à part mon pion. Mais si je fais ça, je protège mon pion. Bouge s'en fout. Et maintenant, il faudrait que je commence à envoyer mes pions. Bon, on va remettre le cavalier sur une case un petit peu centrale. On va échanger les pions. Si on laisse là, dès que le cavalier bouge, en fait, ça va attaquer ma tour avec son fou. Donc, faut que je bouge cette tour. Et on va aller gratter les pions. Mon cavalier est attaqué. On va le déplacer. Je mange le pion. Mon cavalier est attaqué, je vais le déplacer. On va proposer un échange, enfin on va attaquer son fou. On va proposer un échange de pions. On prend. Et là on aurait même pu peut-être faire ça s'il prenait. On pousse. Et là on va juste faire une nouvelle dame et on va gagner tranquillement. Là, non, s'il faut qu'on le sauve, il faut qu'on sauve notre cavalier, donc on va le mettre là. En plus ça fait échec. Ah du coup j'aurais pu aller là, c'était sûrement mieux. Je vais pousser. Là il propose un échange, j'accepte. Et on va faire une nouvelle dame. J'accepte parce que bien sûr j'ai un gros avantage. Hein. Et maintenant on va juste finir la partie en jouant, en faisant le mat de l'escalier comme ça. Alors ça va pas marcher tout de suite le mat de l'escalier, mais vous allez voir. Là je regarde s'il n'y a pas une façon plus rapide. Ici normalement on fait ça. S'il y avait pas ces pions ça marcherait. Mais là on va faire comme ça. Comme ça. Mat. Donc du coup Antonio, bon il a fait quand même quelques petites erreurs. On va voir tranquillement tout ça. Alors désolé si j'explique pas vraiment bien parce que je me concentre un petit peu quand même. Et du coup cette partie, alors E4, D5. Première erreur d'Antonio, c'est quand il n'a pas pris. Ici il aurait dû prendre. Alors là j'aurais joué cavalier F6. Mais en fait si je fais dame prend, ma dame va se trouver au centre de l'échiquier. Et c'est pas bon pour moi c'est dans cette position parce qu'elle peut se faire rapidement attaquer. Donc Antonio aurait dû prendre mon pion. Donc, on va voir cette partie. E4, D5, donc la défense scandinave. Là, il a poussé. Alors, c'est pas un coup très mauvais, mais c'est clairement pas bon. Enfin, c'est pas très mauvais, mais c'est pas bon, quoi. En fait, face à ça, il faut prendre le pion. Et l'idée, c'est que si je reprends la dame, en fait, ma dame va se faire rapidement chasser. Et je vais devoir la rebouger beaucoup de fois, ma dame, si je la sors. Donc, c'est pour ça que s'il avait pris, j'aurais joué cavalier F6. Mais voilà quoi, il fallait vraiment prendre ce pion. Du coup, il a poussé. Moi, j'ai joué C5 pour venir bien contrôler la case D4, pour l'empêcher justement de jouer D4. Bon, il a quand même joué D4. Donc là, j'ai repris l'avantage. Vous voyez, c'est écrit en haut. Moins 0,38. Quand le nombre est négatif, c'est que c'est avantage au noir. Et quand le nombre est positif, c'est que c'est avantage au blanc. Alors là, ça s'ajuste. C'est-à-dire que là, c'est pas tout à fait sûr. Ça réfléchit un petit peu. Du coup, là, ça montre moins 0,35 que j'ai un très léger avantage. Et du coup, voilà, dans cette position, j'ai un très léger avantage alors que j'ai les noirs. Alors que normalement, au premier coup, vous voyez, les blancs ont un avantage. Et du coup, comme il n'a pas pris mon pion, il a perdu son avantage. Il me l'a même rendu. Voilà, hop. Là, E6, c'était pas très bien joué. Il était plutôt de jouer G6. Enfin, pas très bien joué. Ah, ça peut être intéressant, effectivement, G6. S'il développe son cavalier, il n'y a pas un truc comme ça, là. Ouais, mais il peut tout couvrir. Bon, du coup, c'est pas les coups de la partie. Moi, j'ai essayé de miser tout sur le pion E4 qui est assez faible. Du coup, là, il développe son fou. Et là, grosse erreur apparemment. Ah oui, j'ai loupé. J'ai loupé, attendez. Ça gagne vraiment une pièce, ça. Non, ce n'est pas ça. Fou B4. Ouais, j'ai loupé une tactique. J'ai loupé une tactique assez intéressante. Enfin, même si je l'avais vu, je l'aurais pas forcément joué. En fait, ici, il disait
que son coup est une erreur, parce qu'il y a dame à 5 échec qui attaque le fou et le roi en même temps. Du coup, le seul coup, c'est cavalier C3 pour défendre le fou, comme ça, il est protégé. Et là, je mets la pression avec mon deuxième fou, et en fait, il peut pas vraiment être protégé, ce cavalier. Attendez, je pense à ça. Fou prend C3. Fou prend C3, et oui, dame prend. Du coup, bon, là, là, en fait, je mettais une grosse pression sur son cavalier. Et du coup, en plus, je menaçais de faire fourchette. S'il fait un autre coup, je fais prise. Et je gagne un pion. Et en plus, s'il fait un mauvais coup, je mange sa tour. Bon, du coup, là, ça aurait été intéressant de pouvoir mettre là, une grosse pression. Et certainement gagner des pions. Du coup, bon, là, j'ai joué fou D7. Ok. Il a développé son fou. Moi, j'ai développé mon cavalier. Il a échangé. J'ai repris du cavalier. Hop. Ah voilà, ça c'était très mauvais ça. Mais j'aurais dû faire cavalier B4. Il aurait fait roi E2. Attendez. Ça me dépasse un petit peu ce qu'il propose comme coup. Hein. Ici j'aurais clairement bougé mon roi vers là. Mais bon. Du coup, bon, j'ai gagné un pion. Ensuite je me suis développé tranquillement. J'ai pas pris trop de risques. Bon, j'ai peut-être pas forcément fait les meilleurs coups, hein, comme on le voit. Mais j'ai pas fait des très mauvais coups non plus. Donc tout va bien. J'ai juste pas vu certaines fois que je pouvais gagner du matériel ou des choses comme ça. Bon là du coup échange. Hop, échange. Hop là, enfilade. Enfilade qui est bien jouée apparemment. Enfin c'est un bon coup puisque ça gagne une qualité. Puisqu'une tour ça vaut plus qu'un fou. Là, échange des tours. Hop, ma tour est menacée, je la rebouge. J'attaque le fou. Je mets mon cavalier. Et là, on finit tranquillement la partie. On met la tour en C2 et on va gratter les pions. Hop, on prend, on pousse. On pousse, là, mat en 4, mat en 3, mat en 2, mat en 1. Et du coup, alors il a assez bien joué. Bon, déjà, il a fait une petite erreur à l'ouverture qui lui a coûté assez cher. Et il a fait les erreurs de... je crois pas qu'il ait donné de pièces, vraiment. Mais il a eu des soucis quand déjà j'ai réussi à mettre ma tour sur la 7ème à la fin. À la fin, là, j'ai mis la tour sur la 7ème, c'est ce moment-là où c'était vraiment fini. Et aussi le moment où je gagne la qualité comme ça, en fait. C'est le moment critique, en fait. Ce moment-là où je gagne la tour. Et c'est là où je gagne la partie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine.